Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est la suite donc de la vidéo numéro 1 Baby Shower qui est sortie dimanche dernier. Donc c'est la partie 2 et celle-ci comportera sur le repas et la déco pendant la fête. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien de la première vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, la dernière partie sortira et ce sera sur les activités à faire pendant sa baby shower. Donc voilà pour le petit bref résumé. Maintenant on attaque tout de suite le plus intéressant. Le premier point que nous allons aborder, c'est donc le repas ou goûter donc de la baby shower. Deux possibilités. D'abord le repas salé ou le repas sucré. Moi je penche plutôt pour le sucré parce que je trouve que c'est un peu plus classique et voilà, c'est plus un goûter, je trouve ça plus agréable. Mais c'est personnel. Si vous faites un apéritif salé, donc avec des feuilletés, avec des tomates cerises, avec des pizzas, des quiches, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo sur des idées d'apéritifs salés. Voilà, pour toutes les fêtes, spécialement que pour les baby showers, en toute occasion. Mais voilà, si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire. Moi je vais plutôt vous parler en fait de la sweet table, donc une table de douceur comme on appelle ça. C'est voilà, une table de goûter, voilà, où il y a beaucoup de choses, où il y a des sablés, des cupcakes. Vous n'êtes pas obligé de tout faire hein, ou de tout, voilà, ou de tout faire parce que voilà, vous pouvez le faire vous-même ou le faire par un professionnel. Mais si vous le faites vous-même, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais voilà, c'est moi ce que j'avais fait. Je vous mettrai des petites photos. J'avais fait donc des sablés, des cupcakes, un gâteau en pâte à sucre, des cake pops. Voilà, le gros classique. Et j'avais mis aussi des bonbons sur la table. Voilà, c'est vraiment un truc gourmand qui doit donner envie. Et surtout, pensez à rester, si possible, dans le thème des couleurs que vous aurez choisi. Le thème, par exemple, pour moi, c'était le bleu et le blanc. Du coup, voilà, le gâteau était raccord avec ça. Les cupcakes avaient une crème bleue sur le dessus. Donc voilà, c'était tout raccord avec la décoration. Et c'est vrai que c'est super joli. Pour moi, le point principal de la table, et pour moi qui est le plus important, si vous devez faire qu'une seule chose, c'est ça, c'est le gâteau en pâte à sucre. Donc évidemment, tout le monde ne sait pas le faire et tout le monde ne peut pas le faire. Mais si vous savez le faire ou si vous connaissez un professionnel qui peut vous le faire, c'est vraiment super joli et en général c'est plutôt bon. Je vais vous mettre une petite photo du mien, c'est moi qui l'ai fait et pour ceux que ça intéresse, je fais des gâteaux en pâte à sucre. Je vous mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos. Je prépare actuellement plusieurs vidéos sur des tutos assez simples pour vous montrer un peu des décorations qu'on peut faire en pâte à sucre. Parenthèse fermée. Donc le gâteau pour moi c'est le plus important, c'est l'élément principal de la décoration et voilà, ça fait tout son effet. Moi j'avais mis simplement un petit bébé en pâte à sucre, donc ça c'est extrêmement simple à faire. Si ça vous intéresse, pareil, je vous ferai une vidéo sur le sujet, dites-moi en commentaire. Au niveau du repas, je crois qu'on a fait le tour, enfin au niveau du goûter plutôt pour moi. On a fait le tour, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On sait jamais. Après voilà, c'est vraiment libre au choix de chacun. Moi je vous dis comment j'ai fait, je vous donne des idées. Et après c'est à vous de voir voilà, ce que vous préférez. Deuxième point, la décoration. Celui-ci va être un peu plus long parce qu'il y a pas mal de choses dans la déco. Plusieurs possibilités. Donc d'abord on va dire le plus basique. Il vous faut des nappes, des couverts, des assiettes en plastique, des gobelets en plastique. Essayez de penser si possible à prendre toujours de la même couleur que la décoration, voilà, que l'invitation que vous aurez faite, que les gâteaux, enfin voilà, le choix de thème que vous aurez fait. Essayez de relier tout ça, ça sera beaucoup plus joli. Sur internet il existe des kits en fait que vous pouvez racheter sur des sites. Si je trouve des liens je vous les mettrai en barre d'infos. Moi je les ai fait moi-même, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, que vous n'avez pas d'imprimante, que vous n'avez pas le temps ou pas envie tout simplement, vous pouvez acheter des kits déjà faits, déjà imprimés, vous n'aurez plus qu'à coller et assembler certaines choses pour la décoration. C'est toujours bon à savoir au cas où. Pour ceux qui souhaitent faire leur décoration eux-mêmes, il y a plusieurs idées. Moi je vous conseille déjà de jeter un coup d'œil sur Pinterest, vous mettez baby shower, vous avez plein d'images, moi je m'en suis beaucoup inspirée. Déjà le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser tous les accessoires en fait que vous aurez déjà pour votre bébé. Par exemple des bodys. Voilà, c'est tout bête, mais vous aurez forcément des bodys avant qu'ils naissent. Vous prenez une petite ficelle que vous accrochez, vous mettez les bodys avec des petites pinces à linge tout simplement et ça fait une super déco. Je vous mettrai une petite photo quelque part que j'ai vue sur Pinterest, pareil. Donc je trouvais ça super joli. Vous pouvez utiliser les biberons pour décorer la table, les sucettes, les couches, vous pouvez faire un gâteau de couches. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver le lien d'un tuto pour faire un gâteau de couches soi-même aussi. Je sais pas si on peut, je pense qu'on peut le faire soi-même, ça doit pas être très bien compliqué. Moi je l'ai pas fait moi-même, c'était un de mes cadeaux. Mais bon voilà, un gâteau de couches ça peut aussi servir de déco et c'est plutôt sympa. Ensuite, accessoires de déco que vous pouvez acheter ou que vous pouvez déjà avoir chez vous, c'est des bonbonnières pour mettre sur la table et pour mettre les bonbons à l'intérieur, c'est super joli. Puis en plus vous pouvez les garder après pour votre décoration d'intérieur. Vous en trouvez chez Casa, des pas très chers, à Maison du Monde un peu plus cher mais voilà.
Donc il y en a un peu partout. Ensuite, petite aussi idée que moi j'ai pas pu faire malheureusement, mais qui ça m'aurait beaucoup plu. Dans la chambre de mon fils, en fait on a accroché son nom sur un mur. Donc avec des lettres déjà faites en, je sais pas en quelle matière, enfin, je vous mettrai une photo de son prénom qui a accroché sur sa chambre. Et en fait si j'avais eu les lettres avant, ce qui n'a pas été le cas, je les aurais utilisées pour mettre sur la table en fait de la fête, pour qu'on voie en fait son prénom, et ça aurait fait un accessoire aussi de décoration. Plutôt joli et en plus vraiment personnalisé, donc c'est pas mal. Vous pouvez faire prendre un petit cadre, pareil, si vous en avez chez vous ou chez Maison du Monde, chez Casa, enfin dans plein de boutiques de décoration il y en a. Prenez un petit cadre, vous mettez une petite photo de l'échographie ou tout simplement une feuille où vous avez imprimé le prénom du bébé. Voilà, il y a plusieurs idées comme ça peut être super sympa. Et puis ça coûte pas bien cher. Donc ça, tout ce que je vous dis un petit peu là, c'est plutôt au niveau de la décoration de la table. Après, si vous voulez décorer plus la pièce, vous pouvez, déjà il faudra des ballons, on peut dire que c'est un peu un essentiel à avoir. Moi personnellement je crois pas que j'en ai mis, je sais plus. Bon, en tout cas c'est plutôt pas mal si vous pouvez en mettre. Il y a des ballons avec de l'hélium, donc qui flottent et c'est super sympa, ils en font beaucoup, même spécial baby shower, où il y a marqué baby shower, où il y a un petit bébé, enfin bon. Je vous mettrai plusieurs photos d'idées de ballons que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, ça habille tout de suite et puis on va dire que ça remplit vite une pièce quoi. Ensuite dans la salle vous pouvez faire une banderole, en fait vous pouvez en acheter déjà faite, toujours pareil, mais vous pouvez la faire vous-même. Une banderole en fait avec des sortes de fanions, je crois que ça s'appelle des petits triangles comme ça. C'est très simple, en fait il vous suffit de regarder, vous regardez sur internet. Moi ce que j'ai fait sur internet c'est que j'ai fait baby shower, kit imprimable, enfin je sais plus, j'ai traduit en anglais pour avoir le plus de choix possible, mais une sorte de kit baby shower à imprimer gratuitement, et il y en avait plein, et j'en ai trouvé un qui me plaisait à peu près, donc du coup j'ai imprimé tout simplement celui-ci. Et en fait c'était donc du coup des triangles, il fallait imprimer les deux côtés, prendre une ficelle et en fait les coller tout simplement dessus. Je vous mettrai une petite photo pour que vous compreniez un peu mieux mes explications, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite seulement vous accrochez la ficelle, vous pouvez mettre le prénom, vous pouvez mettre baby shower, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je crois que j'avais mis welcome baby boy, un truc comme ça, je sais plus, mais bon voilà, c'est une super idée déco. Les fleurs de soie, ça c'est génial, ça coûte pas cher, ça prend un peu de temps à faire si on les fait soi-même, mais bon voilà, ça paye pas de mine. Prenez tout simplement des feuilles de soie ou des feuilles, je sais plus comment, du papier crépon. Moi je prenais même du papier crépon pour le faire, c'est possible. Je vous mettrai une photo pareil de comment on fait pour le faire. C'est très simple, vous voyez plein d'images comme ça sur internet. C'est des petites fleurs en fait en tissu, il suffit de couper sur les bords et de les ouvrir. Et ça vous fait une super décoration, très jolie. Et comme je vous le dis, pas cher du tout. Autre idée pour décorer, c'est des sacs. Des sacs, je vous mettrai une photo parce que vous n'allez pas bien comprendre ce que je vous dis pareil. C'est des sacs en fait où vous allez mettre les cadeaux pour vos invités. Ça je vous en reparlerai parce que c'est dans le thème de la prochaine vidéo, donc je vous en parlerai plus en détail. Mais ces sacs pourront aussi vous servir de décoration. Voilà, tout simplement à mettre sur une table. Sur chaque sac vous mettez une lettre, donc pour marquer par exemple baby shower. Voilà, ça fait aussi un outil de déco. J'ai dû dire 15 fois déco dans la vidéo. Donc voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'espère que vous serez là la semaine prochaine pour la dernière partie de la série. Et surtout, abonnez-vous si vous avez envie de me suivre. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On arrive bientôt aux 500 abonnés, autant vous dire que je suis super contente. Je vous remercie vraiment d'être là, de commenter, de liker mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.